Un jour, il y a un homme qui va voir le Rav et qui dit « Rav, j'ai un gros problème, je veux marier ma fille. » Et il lui dit « C'est quoi le problème ?» Il lui dit « C'est que la famille, elle demande 100 000 dollars. » Et 100 000 dollars. Il fait « Toi, t'as combien déjà ?» Il fait « Moi, j'ai 50 000. » Il dit « Très bien. Donne-leur déjà 50 000. Tu dis « Voilà, je vous donne déjà 50 000 d'avance. On fait le mariage. Et puis après le mariage, plus tard, eh ben, on donnera les autres 50 000. Et ils n'auront qu'à attendre. » Et il répond, il dit, mais Rav, c'est exactement de ces 50 000-là que je vous parle que j'ai. En hébreu, il y a un dicton qui dit, Burin kmochol ve'en malechol. Des paroles aussi nombreuses que le sable, mais au final, il n'y a rien à manger. Ça veut dire qu'avec les paroles, concrètement, on ne peut rien acheter. Tu ne peux pas aller dans une épicerie avec ton caddie plein et tu arrives à la caisse, ça vous fait 130 €. Oui, madame, tenez, je vous donne les 130 €. Ça ne marche pas. Les paroles ne peuvent pas remplacer une action faite par la main, ne peuvent pas remplacer l'argent. Et dans ces cas-là, on a une question qui vient sur notre paracha. Elle n'est pas directement sur la paracha, mais elle découle de notre paracha. Ce Shabbat-là, on a tous crié ensemble, Chazak, Chazak, Venit Chazek. On a clôturé le Sefer Shemot, le deuxième Sefer de la Torah, le deuxième livre de la Torah. Et on enchaîne depuis hier, Yom Rishon, premier jour, le troisième Sefer Vaïkra, qui est appelé aussi le livre des Korbanot, Sefer HaKorbanot. Dans la paracha de Vaïkra, on va parler essentiellement des Korbanot. Qu'est-ce que c'est les Korbanot? Korbanot, c'est des offrandes, ou aussi appelés des sacrifices. Alors, il faut bien déjà comprendre ce mot. Un korban, une offrande, des corbanotes au pluriel, des offrandes. Et donc, qu'est-ce que ça se passait? Où est-ce que ça arrivait? C'était quoi? Dans le Mishkan qu'on a parlé la semaine dernière, dans la maison de Dieu, il y avait un misbéach. Misbéach, c'est un autel. Il y avait une certaine mesure qu'il devait garder. Il y avait une rampe. Il ne fallait pas mettre d'escalier, au contraire, il fallait qu'une seule rampe. Et les Kohanim seuls étaient amenés à faire ces corbanotes-là. C'est-à-dire qu'un juif qui a fauté devait amener pour se faire expier ses fautes, pour se faire pardonner un korban. Selon ses moyens, le meilleur, c'était d'amener une vache par Ben Bakar, une vache du gros bétail. Mais une personne qui a moins d'argent, elle pouvait amener même Thor ou Bnei Yona, une colombe ou même une tourterelle. Et si vraiment il n'a pas d'argent, même de la farine, eh ben, ça pouvait être compté. Et donc il venait au Beth Amikdash, au sanctuaire avec cette bête-là. Le Kohen vérifiait qu'elle n'a pas de moum, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de défaut. Un seul, ça suffit. Garde pour après ou pour la maison. Et vérifier qu'il n'y avait pas de défaut. Et s'il n'y avait pas de défaut, donc dans ces cas-là, on l'amenait. On devait expier les fautes là-dessus. Et au moment du procédé, quand on allait amener sur l'autel cet animal-là, il fallait avoir des pensées pures. À part ça, à part amener des offrandes pour faire expier des fautes, il y a des autres offrandes, c'était ce qu'on appelle le korban tamid. Tamid en hébreu veut dire la constance. C'est quoi? C'est le korban qu'on amenait le matin, comme la tfila du matin. Tamid shel shachar, le tamid du matin. Celui ben arbaim, c'est-à-dire de l'après-midi, de mincha. Et aussi, il était moins obligatoire, il avait moins la même position que les autres, mais c'était celui du soir. Aujourd'hui, concrètement, on n'a plus le Beth Amikdash, donc on ne peut plus faire korbanot. Comment on peut se faire pardonner? C'est la prière qui les prières. Qu'est-ce qu'on fait le jour de Yom Kippour ou le jour du pardon? On prie toute la journée. Qu'est-ce qu'on fait chaque matin, chaque midi, chaque soir? La prière du matin, la prière du midi, la prière du soir. Et là vient notre question. Comment des paroles d'une prière peuvent remplacer un acte comme celui d'approcher le korban, d'approcher une offrande? A priori, c'est seulement des paroles. La phrase, elle dit comme ça, Uneshal ma parim sfatenu. Nos lèvres vont remplacer
les parim, c'est-à-dire les vaches, les bœufs qu'on amenait en tant que korban. C'est-à-dire que nos lèvres, en bougeant les lèvres, en prononçant les mots de la prière, c'est comme si qu'on amenait un korban. D'ailleurs, il y a une petite blague qu'on dit, pourquoi on dit Uneshalma parim sfatenu? Pourquoi on dit nos lèvres vont remplacer les vaches? On aurait pu dire, il n'y a pas que les vaches. Si une personne n'a pas beaucoup d'argent, on dit, nos lèvres pourraient remplacer aussi le taureau ou Bnei Yona, la tourterelle et la colombe. Pourquoi on nous dit qu'elles les vaches? On dit parce que... C'est plutôt les rats. à Paris. Pourquoi? Tout simplement, quand il s'agit d'amener les choses clairement... Donc là, on te dit, fais le choix. Mais tant que c'est de la parlotte, tant que c'est de la parole, alors si déjà ça coûte rien, autant prendre le plus gros. On est shalma parim sfaten. Et aujourd'hui, donc, nos lèvres, ils remplacent ces corbanotes-là. À tel point que, le Shulchan Aruch, il nous écrit comme ça, qu'un homme, il doit prier les 3 tfilotes, les 3 prières chaque jour. Et que pendant la Hamida, c'est-à-dire le moment de la tfila même, tfila, c'est le moment où on prie à Hachem, où on fait les 3 pas en arrière, les 3 pas en avant, parce qu'on rentre en rendez-vous avec le Melech Malcham Lachim, le roi des rois, Dieu, ça doit être comme le Korban, c'est-à-dire nos pensées doivent être pures. On doit avoir les pensées pures, on ne doit pas avoir des pensées négatives, on ne doit pas penser à autre chose que la prière. Et on va y revenir parce que ce n'est pas facile, concrètement. Il y a une phrase qu'on disait, c'est que la prière, elle commence « Hodou l'Hachem kiru vishmo ». Hodou l'Hachem, c'est-à-dire remercier Dieu. Hodou en hébreu, c'est aussi le nom du pays de l'Inde, Hodou. Alors on disait, t'as à peine commencé la prière que dans ta tête t'es déjà à Hodou, dans ta tête t'as déjà voyagé en Inde. Et si déjà, on dit que cette parole-là, elle peut remplacer la prière, pourquoi ne pas le faire sur les autres mitzvot de la Torah? On a une mitzvah de mettre les téphilines tous les jours. Au lieu de mettre les téphilines, j'ai qu'à prier, réciter le texte qu'on dit, ou kshartam leot al yadecha, qu'on dit dans le schéma, vayule totafot beinenecha. Peut-être qu'en disant cette phrase-là, ça peut aussi remplacer le fait de mettre les téphilines. Une personne qui est en prison, chas v'shalom, qui ne peut pas mettre les téphilines, ou qui ne peut pas faire autre mitzvah, il n'a qu'à lire le texte. Si déjà tu me dis que le texte, il a tellement de force, que le récit d'une prière, elle a aussi autant de force. Donc on est obligé de dire ici qu'il y a une connexion spéciale entre le korban en lui-même, c'est-à-dire l'offrande, et aussi la tfila, la prière. Dans le Hayom Yom, c'est des dictons, des histoires qui sont ramenées au jour le jour, Hayom Yom. C'est une sorte de recueil que le rabbi a écrit pour chaque jour. Et tous les jours, on a un autre Hayom Yom à lire. Dans celui du Chav Gimel Iyar, du 23 Iyar, le Hayom Yom, il nous dit comme ça. Le Trilat Hayerida, le début de la chute, quand est-ce qu'un homme il commence à chuter spirituellement? C'est quand il y a un Eder Ba'avodat Tfila, c'est-à-dire quand il y a un manque dans le travail de la Tfila. Alors Tfila, dans la Torah, c'est appelé avoda, un travail. C'est parce que la tfila même, la prière même, c'est un travail, on va y revenir après. Et le Hayom Yom nous dit comme ça, qu'une personne qui commence à donner du lèse, à léser l'importance de la prière, à moins se concentrer, à moins dire les mots, à oublier une prière, c'est le début de la fin. C'est jamais fini, mais c'est-à-dire c'est le début de la chute. On commence à enlever la prière, et après il y a d'autres choses qui arrivent au début. Mais pourquoi? Pourquoi la prière, qui est seulement des paroles, elle a tant d'importance à tel point que on la met en tête de la pyramide, que c'est elle qui va être un élément déclencheur si Chas Shalom, on s'en passe. Avant qu'on rentre dans ce sujet-là, il y a une question qui se pose, une question très intéressante. On sait tous que, comme on l'a dit, une personne qui a fauté, elle devait amener un korban, elle devait amener une offrande, pour se faire pardonner sur sa faute. Alors aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, c'est compliqué de parler de faute, de transgresser, d'interdit. Ah, on est libre,
On est une société libre, on peut faire ce qu'on veut. Ça veut dire quoi? Qui doit nous dicter quoi en faire, quoi faire? Déjà, il n'y a même pas besoin de rentrer dans un raisonnement. Tu vis dans un pays où tu as des lois. En venant ici à la choule, qu'est-ce qu'on a vu, Mendele? On a vu une voiture qui a grillé le rouge. Manque de bol pour lui, tout de suite, paf, une voiture de police qui l'a arrêté. Elle est arrivée direct. Il y a des lois. Mais qu'est-ce qu'il y a? On est libre. Laissez-nous faire ce qu'on veut. Mais ça nous prouve que la liberté, c'est pas bien, toujours. Dans la liberté, il faut aussi une limite. Si tu es libre et que tu veux griller le feu rouge, l'autre aussi va être libre, va griller le feu rouge. Qu'est-ce qui va se passer? Chacun va se rentrer dedans. Il y a des accidents et des accidents. Si déjà, dans le matériel, il y a besoin des règles, et il y a des fautes que si on transgresse, on a des amendes, alors spirituellement aussi, Dieu nous a donné une Torah avec des règles pour nous encadrer. Pas Chazé Shalom pour nous donner, pour nous contraindre et nous interdire telle chose, interdire telle chose. Non, un homme, il a besoin d'être encadré. Comme un citoyen, il a besoin d'être encadré. Et croyez-moi, quand on va visiter des pays dans le tiers-monde, on est bien content de vivre dans un pays qui a ces lois-là, qui a des feux rouges qui marchent, qui a des routes sans nid de poule à tous les 2 mètres. Donc les règles, ils sont là pour encadrer l'homme. Et là... Excuse-moi, j'interromps. Ouais. À une condition que la police aussi fasse son travail correctement. C'est vrai. Et qu'elle serait au bon moment comme au feu rouge. Exactement. Parce que si la police ne fait pas son travail correctement, Ouais. on a des gros problèmes. Je suis d'accord avec toi. Et encore, crois-moi, tu as des pays où la police, tu leur donnes quelques billets et c'est terminé. Quand tu fais ce que tu veux, c'est pas de la liberté, c'est de l'anarchie. Et après, la personne, elle était libre de griller le feu rouge. Exactement. Ce que tu dis, en fait, c'est ça. C'est que la liberté, ça mène à l'anarchie. Il était libre de le faire. Après, il y a une différence entre le fait d'être libre, il était libre de faire la bêtise, il n'a pas été tué ou quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est le fait de pouvoir vivre, c'est plus la vie en communauté, qui vit entre ensemble, la bonne entente et le fait d'être heureux. Bien sûr, la vie en société, mais pas seulement. Mais c'est pas ça. C'est que, clairement, tu l'as dit toi-même, la liberté, trop de liberté, tue la liberté. Trop de liberté, ça amène l'anarchie. Ça peut être dans la rue, comme ça peut être dans les mœurs. On veut aujourd'hui faire des réformes et des réformes sur des choses qui sont contre nature. Si on regarde un peu plus loin, ça amène à l'anarchie. C'est quoi l'anarchie? C'est qu'il n'y a plus de respect, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a plus de hiérarchie, c'est l'anarchie totale. Mais, pour revenir à notre sujet, la Torah nous dit qu'une personne, la Torah nous a donné 613 lois, 248 mitzvot assez, des mitzvot qu'on doit faire, des mitzvot positifs, et Shin Samer E, mitzvot lota assez. Et tout le reste, c'est des mitzvot négatives. Une personne qui a transgressé qui a fait une avéra, elle doit amener un korban. Mais aujourd'hui qu'on n'a plus de korbanot, il y a une question qui apparaît chez certains darshanim qui demandent une personne qui a fait une avéra actuellement. Est-ce que quand Mashiach va venir et que le Beth Amikdash, Hashlishi, le 3e Beth Amikdash, va descendre à nouveau sur terre, et donc que là on pourra amener des korbanot, est-ce qu'il faudra amener des korbanot? C'est une question intéressante. Alors nous on est mal. Si on dit surtout les avérotes que tu as fait plus tard, tu dois amener des korbanot, il n'y aurait pas assez d'animaux sur terre. Et est-ce que ça va être des korbanot comme ça qu'on devra amener? Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Dans l'Agmara, Masechet Shabbat, le grand Rabbi Shmuel ben Elisha. Rabbi Shmuel ben Elisha, c'était la Chavruta, le binôme de Rabbi Akiva. Et lui-même, Rabbi Shmuel, a monté une yeshiva qu'on appelait, qu'à chaque fois qu'on cite un enseignement de lui, on dit Tana Deve Rabbi Shmuel. On a enseigné des V, en araméen, c'est comme Beit, la maison. Tana Deve Rabbi Shmuel, on a enseigné de la maison de Rabbi Shmuel. Et Rabbi Shmuel raconte comme ça. Un jour, c'était un Shabbat, un vendredi soir, j'étais en train de lire, d'étudier, et il y avait la bougie. À l'époque, les bougies, comme beaucoup aujourd'hui, c'était des lampes. Lampe, c'est quoi au sens propre? C'est-à-dire qu'il y avait de l'huile, une mèche, et on la tenait comme ça.
Le problème, c'est que Shabbat, on n'a pas le droit de toucher au feu, on n'a pas le droit de toucher à la bougie. Pourquoi? Parce que de peur que c'est le mouktsé, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est interdit de toucher puisque c'est une mélacha. D'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière. L'otevaru esh bechol mojotechem, yom ha-Shabbat, le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de toucher au feu. Il raconte comme ça qu'il était en train d'étudier. Il a pris cette lampe-là, il a approché pour mieux voir. Et quand il a approché, il s'est rendu compte qu'il a fait une avéra, qu'il a transgressé. Après Shabbat, il a pris un pinkas, c'est-à-dire un petit calepin, et il a noté « J'ai fait telle avéra, et donc quand il y aura quand Mashiach viendra, j'amènerai un korban shmena. J'ai amené un korban pour me faire pardonner. » Donc on voit que même Rabbi Shmeil, il a fait ça. Le Shla, qu'est-ce qu'il dit? Le Shla Akadosh, Neluchot Abrit, qui est venu beaucoup plus tard, il écrit comme ça qu'une personne qui a fait des avérotes, il doit le noter sur un calepin, que s'il a le mérite de voir Mashiach et voir le troisième Beth Amikdash, eh ben il pourra amener des korbanot. C'est un peu compliqué, le shla c'est pas n'importe qui, la Gemara qui nous ramène ça, il faut le faire, il faut pas le faire. Jusqu'à que vient, que j'écorche pas le nom, Rabbi Chaim Falaji. C'est ce qu'on appelait un Chacham Bashi. Chacham Bashi, ça voulait dire le grand rabbin, Rav Arashi de Turquie, il y a 150 ans. Et Rabbi Chaim Falaji note comme ça. Il fait un très bon compromis, ce qu'on appelle en hébreu une pshara. Il dit, il n'y a pas besoin de noter. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit sur Mashiach, Vericho, que Mashiach, il sera ce qu'on appelle Moreach Vadayin, c'est-à-dire quand Mashiach va venir, chacun va s'approcher de lui, il va sentir la personne, et avec l'odeur de la personne, il pourra dire, toi, il faut que tu amènes tant et tant de korbanot, tu dois amener tant et tant d'offrandes pour te faire pardonner. Et donc, Rabbi Chaim Falaji dit, il n'y a pas besoin de noter sur un pinkas, puisque Mashiach, il va nous dire comment faire. Ça nous inquiète quand même. On se rend compte tous les korbanot qu'on devrait ramener. Mais tout ça, c'est pas des psaks. C'est-à-dire, c'est pas des psaks halakha, c'est pas des décisions qui ont été prises halachiquement. C'est, comment dire, des discussions. Jusqu'à quand Tafshin Bet, en 1992, le grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu, un très grand kabbaliste, il est venu voir le rabbi à New York. Ils ont discuté de tout, beaucoup de Torah. Et ils ont évoqué cette chose-là. Est-ce qu'on devrait amener des korbanot quand il y aura Mashiach? Le rabbi il a répondu une réponse très intéressante. Étant donné qu'il est écrit Uneshalma farim sfatenu, que nos lèvres, ils vont remplacer et ils vont compléter les vaches des korbanot. Donc une personne qui a fait la prière, qui a demandé pardon à travers la tfila, il a fait une teshuva shelema, c'est-à-dire une teshuva, une repentance complète. Et étant donné qu'il a fait une repentance complète, même quand il y aura Mashiach, il n'aura pas besoin d'amener les korbanot. Et ça nous amène, encore une fois, à la force que les lèvres, que bouger des lèvres et prononcer des mots de la tfila, ça a. Maintenant, quel est le lien qu'il y a entre la tfila et le korban? Le korban, il y avait tout un procédé. Il y avait les Lévi'im, la tribu des Lévis qui s'accompagnaient les offrandes avec des chants. Il y avait les 15 marches contre les 15 Shira Ma'alot pour entrer. Il y avait des habits spéciaux que le Kohen devait vêtir. Il y avait tout un procédé. Et comment une tfila, elle peut être comparée à un korban? Avant ça, messieurs, je vais vous raconter une très belle histoire. C'est possible que je l'ai déjà raconté. J'ai un ami dans ma classe avec qui j'ai grandi à l'Yeshiva. C'était ma chavruta, mon binôme, où on a appris la smicha de Rav, le diplôme du rabbin. Son grand-père, c'était le Rav Berel Gourevitch. C'était quelqu'un qui était jeté en prison pendant le communisme parce qu'il était attrapé en train d'enseigner de la Torah à des jeunes enfants. Quand il est sorti, il s'est marié avec une femme qui s'appelait Chana. Et après, ils étaient bloqués. C'était le mur de fer. Personne ne pouvait sortir de là-bas. Et en 1946, juste après la guerre, il y a eu
il y a eu une sorte d'accord entre les Russes et les Polonais, que tous les ressortissants polonais qui s'étaient enfuis en Russie pendant la guerre, pendant l'invasion des nazis, pouvaient revenir en Pologne, bien que c'était fermé les frontières. Et donc, il y a eu un grand réseau qui a été monté chez les Chassidim Chabad de falsification de papier. Et donc, comme tout le monde avait des noms russes, comme Asimov, Gourevitch, Nemanov, etc., etc., ils ont tous falsifié des papiers. Alors, à l'époque, ce n'était pas numérique. Falsifier des papiers, il fallait s'introduire en cachette, prendre le tampon, faire un petit papier. C'était du bricolage, mais c'était un grand risque. Et ils ont réussi à falsifier plusieurs dizaines, voire des centaines de papiers. Ils ont changé des noms, ils ont donné à chacun des noms polonais. Et avec ces papiers-là, ils se présentaient en tant que ressortissants polonais. Et donc, comme ça, ils ont pu traverser la frontière. Berel Gourevitch, le papier qu'il a eu, c'était Zashgarten, un nom polonais. Le problème, c'est qu'il venait de se marier avec sa jeune femme, un jeune marié, un jeune couple, Hana. Et elle avait déjà ses papiers. Et lui, il devait monter dans le train avec elle. Et à la prochaine station, une personne était prévue qui allait lui donner ses nouveaux papiers. Sauf que quand il monte dans le train, il se fait arrêter avant. Alors je ne sais pas dans les détails s'il s'est fait arrêter avant ou bien quand il arrive à la station, il n'y avait personne. Il se fait arrêter avant, on lui demande les papiers, il les a pas. Sa femme, elle a les papiers. Sa femme, elle continue jusqu'à Paris. Et lui, il se fait arrêter. Sa femme, elle arrive à Paris. Là-bas où il y avait, juste après la guerre, tout le monde, il y avait tous les Russes, tous les pays qui venaient, tous les Juifs qui venaient de l'URSS, s'arrêtaient à Paris, certains d'autres à Brunois, là-bas où j'ai étudié. Et elle était à Paris. Et son voisin, c'était Rebiche Goldin. Rebiche Goldin, c'est quelqu'un qui était ami avec son mari. Et tous les matins, quand il se réveillait, avant d'aller travailler, il passait chez sa voisine, Hana, qui était alors Aguna, c'est-à-dire Aguna, c'est une femme qu'on ne sait pas si son mari il est vivant ou s'il est mort, mais comme elle n'a pas de guette, l'acte de divorce, elle ne peut pas se remarier. Et elle ne savait pas ce qui s'était passé avec son mari. Dans les prisons communistes, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Et tous les matins, il allait la voir et il lui disait « Hana, ne t'inquiète pas, tu verras, ton mari va revenir, Beryl il va revenir. » Comme ça pendant 1 an et demi. Avant de venir, j'ai demandé à mon ami Moishi, je lui ai dit, est-ce que c'était 1 an, c'est quoi combien c'était exactement? Il m'a dit, on ne sait pas, c'est entre 1 an ou 18 mois. Pendant tout ce temps-là, il descendait chez sa voisine, avant qu'elle parte travailler dans je pense, c'est une fabrique de tissus, et lui, avant qu'il aille travailler, il allait la voir, lui dit, Hana, tu verras, ne t'inquiète pas, ton mari va revenir. 1 an et demi après, miraculeusement, il y a 8 personnes qui sont sélectionnées en tant qu'expatriés polonais. Et dans ces 8 personnes, il y a son mari. Son mari, on lui donne la permission de quitter l'URSS. Et il refait le même parcours. Il parlait plus yiddish que russe. Il essaye de refaire le même parcours que tous les ressortissants ils ont fait. Il demande à chacun. Donc il va d'abord à Lodz, puis ensuite à Minsk, je pense. Et quand il arrive là-bas, il demande aux gens, est-ce que vous savez où est-ce que tous les Chassidim Chabad ils sont partis? Et une personne lui répond, d'après ce que j'ai entendu, ils sont tous partis à Paris. Et il lui dit, si vous voulez, j'ai une personne que je connais, un Chassid Chabad qui est à Paris, je peux lui envoyer un télégramme et lui prévenir que vous allez venir et que vous êtes toujours vivant, etc. Et sa femme, on dit que tous les jours, elle allait à Gare du Nord. Elle attendait le train qui venait de Pologne pour voir est-ce que son mari, il allait être là ou pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est que cet homme-là qui rencontre à la gare, il lui dit, j'ai un contact à Paris. Je vais lui, si tu veux, on lui annonce ta venue. Il envoie un télégramme. C'est qui cette personne-là? C'était le voisin de sa femme, Rebiche Goldin. Il reçoit un télégramme qui dit Berel Gourevitch, il est toujours vivant, et il arrive à Paris. Le même Itche Goldin que tous les matins pendant plus d'1 an et demi, il allait voir la femme Hana en lui disant ne t'inquiète pas, Hana, ton mari va revenir. Le même Itche Goldin, il a mérité lui-même d'être l'annonciateur de l'arrivée de son mari. Pourquoi je raconte cette histoire-là?
Parce que, vous savez, un geste qu'on fait, ça a de l'énergie. Une personne qui veut être menaçante envers une autre, qui lève la main, ça envoie une énergie de crainte, une énergie de peur. Une personne qui veut s'approcher de toi, tu lui fais comme ça sans le toucher. Tu le repousses. Un geste qu'on fait, ça a de l'énergie. La parole aussi, ça a de l'énergie, plus que les actes. Avec une personne, Chazé Shalom, tu peux blesser une autre, avec une parole, pardon, tu peux blesser une personne au plus profond de lui-même. Mal parler à une personne, s'énerver contre une personne. Imaginez-vous maintenant qu'on utilise cette phrase-là, cette langue-là, ces lèvres-là pour dire des bonnes choses. Et que lui, Rabbi Tchegoldin, tous les matins, il allait voir cette femme-là en lui disant « Ton mari va revenir, j'en suis sûr. Garde la émouna, garde la foi. » Grâce à ça, il a mérité lui-même d'être l'annonciateur de la libération de son mari. La Chassidoute, elle explique que la tfila, la prière, c'est l'essence même de la vie. L'essence, en termes gasoil et sans plomb. La même manière qu'une voiture. Tu peux avoir la voiture. Tu peux avoir le mécanisme qui est là. Tu peux avoir le meilleur châssis, la meilleure marque, Rolls-Royce. Mais si tu n'as pas d'essence, elle ne pourra pas avancer. La tfila, c'est la même chose. Tu as la Torah, tu as le Shulchan Aruch, tu as les codes, tu as tout ce qu'il faut respecter, tu as les connaissances. Mais s'il n'y a pas la prière, et pas juste une prière dans laquelle il faut être concentré, dans laquelle tu dois réfléchir à qui est-ce que tu pries, alors à ce moment-là, tu as un manque d'essence. Il va te manquer clairement de l'essence. Tu ne pourras pas avancer. À quoi on peut comparer la chose? Un Chazé Shalom a un soldat qui se fait capturer, qu'on va jeter dans un trou. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, on ne va pas lui donner à manger. 5 jours, 1 semaine, sans lui donner à manger, qu'est-ce qui va se passer? Il va lâcher, il meurt. Imaginez-vous la Neshama. La Neshama, d'où est-ce qu'elle vient? La Neshama, elle vient du trône céleste. Les Neshamot, ils sont entreposés à côté de Dieu dans le ciel. Et à chaque Neshama, à un moment, on lui dit, toi, tu vas maintenant descendre en bas, accomplir ta mission sur terre. Et donc, elle était dans un niveau très très élevé. Elle profitait du Ziv Ashrina, c'est-à-dire du rayon de la divinité, de la sainteté. On lui demande de descendre dans un monde où elle va arriver à Paris, il y a des poubelles de partout, des rats de partout. C'est dur pour elle. Et maintenant, cette Neshama-là, si tu ne lui donnes pas à manger 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, elle ne peut plus avancer. Elle lâche tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que la tfila, le fait de prier, c'est à ce moment-là qu'on donne de la nourriture à notre neshama. Quand on va lire une tfila, à ce moment-là, on donne de l'essence à notre neshama. On commence à la nourrir. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on la nourrit? Là, elle peut avancer. Et dans le Sefer HaKuzari, c'est ramené la raison pourquoi il y a 3 tfilotes, concrètement, le matin, midi et le soir. C'est comme les repas. Il y a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ou le souper, comme on dit au Québec. C'est comme une ordonnance aussi. Hein? C'est comme une ordonnance aussi. Ou comme une ordonnance, espérons ne pas passer par là. Ça soigne. Et le goûter, ben c'est les télim que tu fais entre les prières. C'est les paroles de Torah que tu étudies aussi. Là, ce soir, c'est une sorte de... Là, on est en plein repas, là. Et on a les deux. Et pourquoi? Parce que la Neshama aussi, elle a besoin de vivre. La Neshama aussi, il faut la nourrir. Et ça vient à travers la tfila. Maintenant, plus profondément. Dans le Tanya, on parle beaucoup de l'anatomie de l'âme. Il y a l'anatomie du corps et l'anatomie de l'âme. L'âme, on a souvent parlé de l'âme animale et l'âme divine. Le nefesh haelokit, l'âme divine, et nefesh abamit, l'âme animale. L'âme animale, concrètement, c'est lui qui a le contrôle de notre corps. On se lève le matin, la première chose qu'on veut, c'est manger. L'homme, c'est une matière brute qui est plus attirée par la matière que par le spirituel. Demande à un enfant, est-ce que tu veux un bonbon ou est-ce que tu veux t'asseoir étudier pendant 1 heure des belles paroles de Torah? Il va préférer manger des gâteaux.
Ou faire les deux, comme Mendele. Mais demande à un enfant un gâteau, il va préférer le gâteau. Parce que l'homme demande à un homme, est-ce que tu veux aller kiffer une semaine de vacances au Mexique, Playa del Carmen, ou bien une semaine en yeshiva? Alors je pense qu'aujourd'hui, un homme qui a un peu de maturité, il y en a, j'en suis sûr qu'il y en a qui réfléchiront bien avant. Mais demande à un ado, il va préférer bien sûr la semaine au Mexique. Parce que l'homme, le Nefesh Abahamit, l'âme animale, il a plus de contrôle sur le corps de l'homme. C'est pour ça que vient la tfila. Et la tfila, elle vient et elle donne un gros coup dans la gouvernail, le gouvernail c'est dans le bateau, la gouvernance du corps par l'âme animale. L'âme animale, elle a le monopole. Mais quand ça arrive, le moment de la tfila, ou quoi? Où tu n'es pas là en train de manger, tu es là avec un livre, et tu dis des paroles, et tu t'élèves spirituellement, tu parles avec Dieu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu es en train d'enrayer le système du Nefesh Abahamit. C'est-à-dire que la tfila, elle va mettre un petit chaos au Nefesh Abahamit au moment où tu vas la réciter. Parce qu'à ce moment-là, tu es détaché du matériel. À ce moment-là, tu t'attaches avec le spirituel. Et ça, c'est la force de la tfila. Et il y a une très belle phrase que Yaakov, il dit, j'ai noté ici, Yaakov, il dit, c'est ramené dans Bereshit, à Yosef, il dit à son fils, tu vois qu'il a retrouvé, il lui dit comme ça, Va'ani natati lecha shechem echad, alachecha asher lakarti miyad ha'emori becharbi uvekashti. Et à toi, je vais te donner, si on peut traduire, une partie en plus que j'ai conquis moi-même du Émori. Émori, c'est une région en Israël. Becharbi ou Vekashti, avec mon épée et avec mon arc. N'importe qui a lu un petit peu l'histoire de Yaakov, veut dire quoi? Yaakov, il avait une épée. Yaakov, il avait une arc. C'est Esav qui avait un arc. Yaakov, il n'a jamais eu d'épée. Yaakov, il n'a jamais, à part la fois où il s'est battu main à main avec l'ange de Esav, mais Yaakov n'a jamais eu d'épée, n'a jamais fait la guerre à personne. Avraham a fait des guerres. Yaakov, non. Alors pourquoi Yaakov, il dit, j'ai conquis le Émori, Becharbi ou Vekashti, avec mon épée, avec mon arc à flèche. Et c'est là vient le Targum Onkelos, la traduction de Onkelos. Vous savez, Onkelos, c'était le neveu de l'empereur romain qui s'est converti au judaïsme et qui a traduit toute la Torah en araméen. Et lui, il traduit comme ça. Bitzlotai ou vevautai. C'est quoi Charbi? Comment il traduit Charbi, mon épée? Bitzlotai. Tzlotai en araméen, ça veut dire la prière. Charbi, Kashti, pardon, mon arc. Comment il traduit mon arc? Ou vevautai, et avec mes demandes, mes supplications. C'est-à-dire qu'en réalité, Yaakov, il est en train de dire à Yosef, moi, je t'ai conquis le Émori. Comment je l'ai conquis? Avec mes prières et avec mes bakashot, avec mes demandes à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tfila, elle a autant de force qu'une épée. La tfila, elle a autant de force qu'une arc. À travers une prière, et comme ça, c'était l'histoire du peuple juif, qu'à travers des prières, on a pu gagner nos ennemis. Malgré le nombre supérieur qu'ils avaient. Nous, on a toujours été là avec les prières, et c'est les prières qui nous ont sauvés. C'est pas l'histoire de la personne qui va chez le docteur et que le docteur, il va chez le docteur et dit, docteur, j'ai extrêmement mal au bras. Et le docteur, il lui dit, il regarde son bras, il prend un spray, il fait pchit, pchit, pchit sur le bras. Il dit, c'est bon, normalement, vous n'allez plus avoir mal dans pas longtemps. Et il dit, ça vous fera 35 €. Il le fait très bien. Il reprend le pchit, il fait pchit, pchit, tenez, voilà, je vous ai payé. La prière, c'est pas comme ça. La prière, c'est pas ce pchit. La prière, au contraire, elle a toute cette force-là. Et maintenant qu'on a compris ça, on peut comprendre pourquoi on appelle une partie de la tfila psuké des zimra. Les psukim, les versets de zimra. Zimra, ça vient du mot zmirot, c'est-à-dire les chants. Ce sont les chants que David Amelech il a écrits. Ashrei Yoshev Veitecha, c'est les psaumes de David Amelech. Tout ça, tout ce qu'on lit, une partie dans la Torah, on récite que des psaumes.
Mais Zimra, ça se lit aussi Zmira. L'Izmor en hébreu, c'est quoi? L'Izmor, c'est quand on va couper les petites bêtes, ou les écorces, sur un épi de blé par exemple, quand on veut trier une bonne récolte et que là on va enlever les choses qui dérangent, ça s'appelle l'Izmor. Et le rabbi dit, c'est ça, Psuké des Zimra. Qu'au moment où on fait les Psuké des Zimra, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'enlever ces petites bêtes qui nous dérangent, ces petits parasites. Là, ça a tout son sens. Les petits parasites, puisque là, nous, au Nefesh Elokit, à l'âme divine, là, on peut l'enlever. Et maintenant, c'est quoi le lien qu'il y a entre les tefillah et les korban? Le korban, comment déjà le korban, il peut pardonner sur une faute? Comment le fait d'amener un animal et de l'offrir sur un autel qui va être sacrifié, qui va partir en fumée, comment ça peut pardonner sur une faute que tu as fait? C'est toi qui as fait la faute. Alors ceux qui font les caparotes la veille de Yom Kippour, c'est quoi les caparotes? C'est qu'on va prendre une poule, on va la tourner 3 fois on va réciter un texte, et à un moment on dit ça c'est le coq pour un homme ou pour une femme, c'est la poule. Ça c'est le coq qui va partir à la mort, et moi je vais partir à la vie. Pourquoi on nous demande de faire cet acte-là? C'est une espèce de transfert de la faute vers... Exactement. Mais plus que ça. C'est pas seulement un transfert de la faute, c'est pour nous faire conscience, pour faire prendre conscience qu'au moment où tu vas amener le coq au shochet, c'est-à-dire à l'abatteur rituel, et qui va lui faire la shechita, à ce moment-là, dans ta tête, l'homme il prend conscience que normalement c'est toi qu'on aurait dû faire la shechita avec tous les fautes que tu as fait. Mais la Torah, elle n'est pas là pour te tuer. La Torah, elle veut que tu vives. Donc concrètement, on transfère tes fautes. Mais ce procédé-là, il est là pour nous faire prendre conscience. Le korban, il est là pour nous faire prendre conscience à l'homme des actes qu'il a fait, et surtout les actes, où est-ce que ça amène. Et la tefila, c'est quoi? La tefila, c'est la même chose. Tout à l'heure, on a dit faire la tefila, c'est quoi? On donne un coup au Nefesh Abahamit. Quand on amène, le rabbi ramène comme ça, le rabbi l'explique comme ça dans Sharet Tefila, quand on amenait la bête au Beth Amikdash pour être sacrifié sur le Mizbeach, à ce moment-là, pourquoi on amène une bête? Pour que l'homme prenne conscience, regarde, t'as écouté toi aussi ton Nefesh Abahamit, toi aussi t'as écouté ton âme animale, et regarde, tu t'es comporté comme un animal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait l'animal? L'animal, il mange, il dort, il fait ses besoins, il fait autre chose et sans plus. L'homme, est-ce que l'animal il a l'intellect? Est-ce que vous avez déjà vu des vaches construire des villes? Non, pourtant ils sont nés avant nous. Ils ont été créés avant nous. Même le moustique, il a été créé avant l'homme. Sauf que l'animal, c'est un animal. Et quand on amène le korban, on veut que l'homme prenne conscience. Regarde, tu t'es comporté comme un animal. Prends conscience et comporte-toi comme un homme. La tefila, c'est la même chose. Au moment où on fait la tefila, le fait de lire les korbanot, le passage des korbanot, ce qu'on appelle les kétoret, les encens, quand on lit les kétoret avant la tefila et qu'on fait la tefila, à ce moment-là, on donne plus d'importance à l'âme divine sur l'âme animale. Et on dit à l'homme, regarde, déconnecte-toi un petit peu de ton âme animale et reviens, rappelle-toi que tu es un homme. Maintenant, qu'est-ce que nous, on doit prendre de tout ça? Comment nous, aujourd'hui, on tire des enseignements de ça? Il y avait une fois un homme qui, on disait sur lui, c'est un homme grand, un érudit, qui est arrivé à Medjibodj, la ville du Baal Shem Tov. Et donc les élèves du Baal Shem Tov ont voulu tester ses connaissances, il était vraiment érudit comme on disait. Ils lui ont posé des questions de Torah, et effectivement il s'avère que c'est un grand érudit. Et maintenant ils voulaient aussi savoir est-ce que c'est un homme qui avait une grande âme. Parce qu'étudier, tout le monde peut étudier. À l'époque, au Moyen-Âge, les curés, ils étaient aussi forts dans le Talmud que certains rois Yeshiva. Donc étudier, c'est facile. Mais un juif, on ne lui demande pas seulement d'étudier,
mais de penser au Noten la Torah. Avant d'étudier, il y a une bracha qu'on a dit, c'est Baruch Ata Hashem, Noten la Torah. Béni sois-tu Hashem, Noten la Torah qui donne la Torah. C'est la bracha qu'on fait quand on monte à la Torah aussi. C'est la bracha qu'on doit faire tous les matins pour les paroles de Torah qu'on va dire dans la journée. Pourquoi on fait ça avant? Parce que la Torah, tu peux l'étudier comme une philosophie, comme les curés l'étudiaient aussi. Mais le juif, il doit étudier la Torah en sachant qu'elle vient de Dieu, avec l'âme de la Torah. Tu peux étudier la Torah comme une philosophie, qui est d'ailleurs très très riche. Mais le juif, il doit étudier la Torah comme une âme et vivre avec la Torah. Qui aime chayenu v'orech comme on dit, parce que c'est notre vie et c'est la longévité de nos jours. Et ils ont voulu tester, est-ce que cet homme-là, bien mis à part que c'est un grand érudit, est-ce qu'il est aussi, il a une grande âme? Mais ils ne savaient pas comment tester. Comment tu peux savoir si un homme il est grand âme? Ils sont partis voir le Baal Shem Tov, ils lui ont dit quelle question on peut lui poser. Le Baal Shem Tov lui a dit, demandez-lui quelle est la solution pour ne pas avoir de mauvaises pensées pendant la prière. Quand je dis mauvaise, c'est pas au langage néfaste, c'est-à-dire des pensées qui n'ont rien à faire pendant la prière. Et le Baal Shem Tov il dit comme ça, si vous dit, il vous donne un conseil, c'est qu'il ne sait pas prier. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué de faire une prière et de ne pas avoir de pensée négative, de penser à autre chose. C'est très difficile de se concentrer toute la tefila. Et même la dit que la première, il y a 18 brachot qu'on dit dans la Hamida de la semaine, et la première bracha de Baruch Ata Hashem Magen Avraham, l'homme il est obligé d'avoir la kavana, c'est-à-dire d'avoir la concentration de ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il lit. Mais on oublie, et que à tel point que s'il n'a pas la kavana, ça rend obsolète toute la prière. Et là, on ne nous le ment pas pour le reste. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que c'est difficile de rester compliqué. Un jour, un homme qui va voir aussi qui est venu voir son rabbi, dit Rabbi, j'ai un grand problème, c'est que je devais de l'argent. À l'époque, les Juifs, ils n'avaient pas le droit de faire beaucoup de métiers, donc beaucoup, ils louaient des auberges au gouverneur de la région, et ils payaient une sorte de bail de location. Il dit, je devais 2 ans de location, et là, j'ai réussi à ramasser l'argent, je suis parti donner tout cet argent-là au pari de ce seigneur. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte après ça, en refaisant le compte, que le compte n'était pas bon, il manque de l'argent, et j'ai peur qu'il va s'en rendre compte. Il lui a dit, est-ce que quand il a compté devant toi, il lui a dit oui. Il lui a dit, t'inquiète pas, il ne va pas s'en rendre compte. Pourquoi? Il dit, parce que lui, il ne fait pas la prière. Et puisqu'il ne fait pas la prière, il n'aura pas un moment pour penser dans sa tête à l'argent, est-ce que c'est le compte, il était bon? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, avant de voyager, un barou à la Yeshiva, il m'a dit, si tu veux ne rien oublier avant un voyage, la ségoula, c'est de prier mincha avant de partir. De faire la tefila de mincha, parce que pendant que tu vas faire la mida, tu vas penser, tu vas sûrement te rappeler quelque chose que tu as oublié à mettre dans ton voyage. Concrètement, si c'est compliqué d'avoir les kavanotes, comment on peut faire? Alors qu'on nous demande d'avoir les kavanotes. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Le rabbi donne un bon conseil dans Igrot Kodesh. C'est que, il dit là-bas que les chassidim, ils partageaient la tefila sur chaque jour de la semaine. Quand j'ai partagé, c'est-à-dire ils partageaient une partie et que cette partie-là, ils allaient se concentrer. Un jour, ça allait être sur les Psuké des Imra, un jour, ça allait être sur le Bracha de Kriyat Shema, sur le Yotzer, une autre, ça va être sur telle partie de la Mida. Et quand on se concentrait, c'est-à-dire prier avec Avoda, dire les mots, penser au Mamarim de Chassidut, qu'il y a écrit là-dessus. Et comme ça, au moins, chaque jour, ils font Avodat Tefila, chaque jour, au moins, tu travailles une partie de la tefila. Ça, c'est la force des corbanotes qu'on peut faire aujourd'hui. J'ai juste terminé avec une belle histoire, parce que concrètement, la tefila, on n'a pas tous le même niveau. Il y en a certains qui peuvent lire toute la tefila, certains moins. Il y a une très belle histoire du Baal Shem Tov. Que le Baal Shem Tov, il voyageait de ville en ville, pour aller justement donner de l'importance aux Juifs qui se disaient simples. Et un jour, il arrive dans une ville, et quand on annonce la venue du Baal Shem Tov, il y avait là-bas un juif qui était très simple, il savait lire en hébreu, mais le problème c'est qu'il avait un sidour, un livre de prière, mais qui n'était pas ordonné. C'est-à-dire, nous, quand on a un sidour, ça commence par les prières du matin, puis
puis ensuite l'après-midi du soir, puis ensuite celle de Shabbat, le Kiddush, etc., en fonction de la journée, en fonction de la semaine, en fonction de l'année. Les prières des 3 fêtes, le Rosh Chodesh, etc. Et lui, il avait ce livre-là, mais à l'époque, on n'avait pas les bonnes imprimeries comme aujourd'hui, donc c'était du manuel, et tous ces pages, ils étaient embrouillés. Et quand il a entendu que le Baal Shem Tov allait venir dans sa ville, il a profité de l'occasion, il est parti voir le rabbi, il a dit « Rabbi, est-ce que vous pouvez m'aider à me remettre mon sidour en place, s'il vous plaît ?» Le rabbi, il a pris toutes les pages et il a remis dans l'ordre. Modéani, Birkot HaShachar, les Korbanot, les Ketoret, la Tfila, parce que des Imra. Et il était super content qu'au moins il allait avoir un livre bien ordonné, qu'il allait pouvoir faire les prières comme il fallait. Le séjour passe, le Baal Shem Tov part, et au moment où le Baal Shem Tov commence sa route, entreprend son voyage de retour, il y a un grand vent qui arrive, et tout son sidour qui était ordonné, toutes les pages s'envolent. Et il est complètement dévasté, mais quel dommage. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend toutes les pages et il va vite rejoindre. Il court derrière le Baal Shem Tov pour demander au Baal Shem Tov, encore une fois, de lui remettre tout en ordre. Et il court derrière le Baal Shem Tov. Il voit le Baal Shem Tov arriver devant un lac. Et le Baal Shem Tov, il n'y a pas de pont, il prend son gartel. Le gartel, c'est cette fameuse ceinture avec laquelle on prie pour séparer les membres, les organes du haut avec les organes du bas. Il prend son gartel, sa ceinture, il la jette sur l'eau, et ça se transforme en pont. Et le Baal Shem Tov traverse. Le Baal Shem Tov continue sa route. Là, à un moment, il y a ces juifs-là qui le rattrapent et qui l'appellent Rabbi, Rabbi. Je vous en supplie, je m'excuse, tout s'est envolé, est-ce que vous pouvez tout me remettre à jour? Le Baal Shem Tov le regarde, lui dit, mais comment t'es arrivé ici? Il y avait un lac. Il dit, ben quoi, j'ai fait comme vous. Mais comment ça? Ben moi aussi, j'ai pris mon gartel, j'ai jeté, j'ai traversé. Il dit ça avec toute simplicité. Et le Baal Shem Tov lui disait, mais comment tu lisais jusqu'à aujourd'hui? Il fait, jusqu'à aujourd'hui, comme tout était mélangé, donc je ne savais pas comment faire, donc je lisais tous les jours, je lisais tout le sidour. Et le Baal Shem Tov lui dit, écoute, reste comme tu es, continue à prier comme tu pries, c'est très bien. Et c'est une histoire véridique. Il est écrit comme ça que tout celui qui croit à toute l'histoire du Baal Shem Tov, c'est un simple d'esprit. Mais la même phrase, elle dit, mais celui qui ne croit pas à une seule histoire qu'on raconte sur Baal Shem Tov, c'est un apikoros, c'est un mécréant. Pourquoi? Parce que même si c'est pas arrivé, le Baal Shem Tov, il avait la force que cette histoire puisse, oui, se passer. Et quand on voit aujourd'hui ce qui est sorti du Baal Shem Tov, le mouvement chassidique, etc., on se rend compte que la source, elle était aussi puissante qu'on la raconte. Et qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, cette histoire? Cette histoire, elle vient nous apprendre que la tfila, c'est tout d'abord le cœur, que chacun doit prier et peut prier comme il s'entend prier, et qu'il ne faut pas avoir de remords si jamais on a mal fait la prière, si jamais on dit mal les mots, si jamais les mots ne sont pas prononcés correctement. Dieu, comme on a raconté, Shabbat à table, il aime le cœur. C'est que quand il y a un paysan qui a entendu ça du rabbin à la synagogue, il a entendu Dieu, il aime le cœur, lui, il ne savait pas prier. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le cœur de son animal, ça peut être le cœur de la poule ou d'une bête, il l'amenait tous les jours, tous les matins, au crépuscule, il le mettait dans la choule, dans le Haron HaKodesh, parce que c'était l'endroit de Dieu. Et le shamash, le bedeau, il rentre dans la synagogue, il sent une mauvaise odeur, il arrive, il cherche, il ouvre le Haron HaKodesh, il voit le cœur d'une bête, il dit, qui est-ce qui ose faire ça? C'est de la profanation, et il jette à la poubelle. Et tous les jours, la même chose. À Martin, il dit, c'est pas possible, je vais rester ici toute la nuit, je vais veiller, et je vais attraper celui qui fait ça. Il attend le matin, il voit ce jeune paysan qui arrive avec plein d'enthousiasme, et il prend ce cœur-là, il le met dans la Haron HaKodesh, et lui, il vient, il l'arrête, il dit, mais dis-moi, t'as pas honte, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais quoi? C'est le Rav, il a dit Shabbat qu'il fallait donner le cœur à Dieu, Dieu il aime le cœur. Et il lui explique, il dit, mais c'est pas ce cœur-là qu'on parle, on parle de prier avec le cœur. Cette histoire-là, c'est Baal Shem Tov qui la raconte. Mais Baal Shem Tov, il l'a dit comme ça. Sachez qu'avec son acte à ce jeune, ça a déchiré des décrets dans le ciel qui devaient s'abattre sur tout le peuple juif.
Il a fait les choses avec tellement de simplicité, avec tellement d'honnêteté et de transparence, que dans le ciel, ça a déchiré des décrets que même les plus grands rabbins, avec leurs prières, ils n'ont pas réussi à déchirer. C'est ça l'enseignement qu'on apprend de Vaïkra. Vaïkra, la Torah nous demande, Adam qui akriv mikem, un homme qui approchera de vous un korban à Dieu. Comment on fait aujourd'hui quand on n'a plus les korbanotes? On doit faire la tfila. Mais pas seulement la tfila, mais on doit faire accomplir aussi la symbolique de la tfila. C'est que quoi? De la même manière qu'approcher un korban, c'est tu prends la bête et tu lui fais la shrita et tu la brûles, la même chose. Parfois, il faut prendre notre âme animale, la bête qui est en nous, lui faire la shrita et l'approcher à Dieu. Ça, c'est le Itkafia Itapra. Pardon. Et quand on fait ça, à ce moment-là, ça crée une élévation dans Dieu, dans le monde entier. Dans tous les mondes. Dans tous les Olam Atzilut, Olam Bria, Olam Yetzira, Olam Asiya, tous ces mondes-là que la Kabbalah elle ramène. Au moment où on fait cette mitzvah-là, c'est-à-dire qu'on va transformer la volonté de l'âme animale vers la volonté de l'âme divine, à ce moment-là, on mérite d'élever le nom de Dieu dans tous les mondes. Chazak u'Baruch. Il y a quelque chose qui peut faire peur dans la tfila, c'est que, étant donné sa puissance,